Jeudi 9 juin 2016, mesdames, messieurs, bonsoir et bonne rupture à toutes et à tous et bienvenue à cette édition sur la télévision Labari. Et veuillez nous excuser pour ce léger retard indépendant de notre volonté. Les militaires tchadiens ne sont pas encore au Niger, contrairement à ce que les médias ont rapporté, a déclaré le ministre de la Défense nationale Hassoumi Massaoudou cet après-midi lors d'une conférence de presse. Une sortie médiatique qui intervient au lendemain d'une nouvelle attaque de Boko Haram à Kablewa, à l'est de Difa, où les assaillants ont emporté des vivres uniquement. C'était hier nuit. Le point de cette conférence de presse du ministre de la Défense nationale dans cet élément. C'est la première sortie médiatique du ministre nigérien de la Défense nationale après l'attaque sanglante de Bosso le 3 juin dernier. Il s'agit pour le ministre Hassoumi Massaoudou de rappeler à l'ordre les uns et les autres relativement à tout ce qui est en train d'être dit sur la situation sécuritaire dans la région de Difa. On continue à dire que Boko Haram est là, ils ont leur drapeau à Bosso. Qui le dit ? Personne, parce qu'il n'y a personne à Bosso, je vais vous le dire. Les gens sont partis. Donc ces mêmes faux renseignements que vous avez, disent que Bosso a été brûlé, a été saccagé, c'est faux. Les gens peuvent, moi j'ai été, les gens qui étaient avec moi ont vu, rien ne s'est passé. C'est de l'information, c'est comme quand pendant les élections, on disait que le Niger est en train de brûler, et c'est les mêmes. Et c'est cette information, cet alarmisme qu'on prend et qu'on donne, qu'on balance aux gens comme information. Je dis que tout cela est faux. Concernant les informations selon lesquelles les militaires tchadiens sont sur le sol nigérien, le ministre dément. Les Tchadiens ne sont pas au Niger. Depuis hier, on disait, tous les grands médias internationaux, RFI, l'AFP et tout ça, étaient en train de dire que les Tchadiens sont arrivés à Bosso. Mieux, ils disent qu'ils sont 2000. On dit qu'ils sont équipés d'armes, ceci. On décrit dans le détail leurs armes. Les Tchadiens ne sont pas rentrés au Niger. En tout cas, pas encore. Voilà. Mais c'est ça l'information qui circule partout. On décrit même le type d'armes qu'ils ont, leur nombre. Donc, face à cette situation, nous nous sommes réorganisés. Nous sommes en train de faire partir, aujourd'hui ils sont arrivés, des forces de l'opération. Il y avait une opération que nous avions dans le Nord Tawa, que nous appelons opération Chara. Généralement, Boko Haram mène ses attaques la nuit, faute de moyens de surveillance nocturne, a martelé le ministre Hassoumi. Mais la nuit on se défend, on se bat sur le plan terrestre. La nuit nos hélicoptères et nos avions n'ont pas de vision nocturne. Voilà pourquoi ils peuvent se déplacer la nuit. Mais le jour, ils ne peuvent pas sortir, ils sont cachés. Même au Nigeria, parce que même là-bas, nos avions y sont. Donc ils ne peuvent pas occuper Bosso, ils ne peuvent pas occuper une parcelle de territoire. Même au nord Nigeria, vous ne pouvez pas les voir le jour parce qu'ils sont cachés, parce que nous sommes là. Parce que l'armée, ce n'est pas seulement des soldats par terre, sur terre, c'est aussi les soldats à l'air, les militaires à l'air. C'est ça aussi qu'il faut savoir. Aucun morceau du territoire nigérien n'est encore gagné. Une offensive conjointe Niger-Tchad est sur le point d'être lancée contre Boko Haram, a ajouté le ministre Hassoumi. On a pressé de commencer l'offensive parce qu'on ne peut plus continuer à attendre. Et le chef de l'État nigérien, le président Issoufou, a fait ce déplacement-là, heureusement. Au lieu de... Je pense qu'il faut considérer qu'il a eu la réaction qu'il faut. Je ne vois pas alors... face à une situation pareille, face à une telle attaque où nous avons pris un coup dans cette bataille, comment voulez-vous qu'il reste comme ça? Certes, on a pris les dispositions militaires nationales pour le faire, mais il faut nécessairement qu'on aille au-delà. Parce que notre intérêt stratégique, c'est d'occuper le nord du Nigeria et de protéger notre frontière. Et c'est ça que nous allons faire. L'attaque de Bosso, qui a fait 26 morts parmi les forces de défense et de sécurité, est l'une des plus meurtrières après celle de Karamga, où plus de 100 soldats avaient été tués en avril 2015. Direction Assemblée nationale où les députés nationaux ont examiné et voté le projet de loi portant en première rectification de la loi 2015/48 du 23 novembre 2015 portant loi de finances pour l'année budgétaire 2016. Le budget estimé à plus de 1800 milliards de francs CFA a été voté avec 108 voix contre 37, nous rapporte Ousmane Sidikou et Cheb Guisso.
La plénière reprend ses droits à l'hémicycle avec un seul point inscrit à l'ordre du jour. Le projet de loi portant première rectification de la loi des finances 2016. Passant comme lettre à la poste, c'est la preuve que ce budget est celui de la responsabilité et du respect des engagements pris par le gouvernement. Mon impression est totalement positive. Quand vous soumettez un projet à la représentation nationale qui l'accepte, vous ne pouvez qu'être fier de cela. Et parce que cela veut dire que la représentation a apprécié la qualité de la proposition de loi qui leur a été faite. Et cela veut dire que aussi le gouvernement a posé la problématique et la stratégie qu'il faut pour élaborer son budget. Maintenant, vous étiez avec nous dans la salle. Il y a des honorables députés qui ont dit que c'est réaliste, c'est pas réaliste. Ça, c'est des opinions. Mais je vous invite à consulter vous-même le projet qui a été soumis, qui deviendra maintenant la loi de finances rectificative 2016 pour le Niger. Un budget qui, outre sa conformité de la loi rectificative, est celui aussi qui répond et s'adapte le mieux aux contingences du moment. C'est d'abord le contenu même du budget qui a convaincu les gens, les députés. Vous avez vu les débats. C'est vrai qu'il y avait des préoccupations, ça et là, exprimées par certains députés, ce qui est légitime, mais d'une manière générale, ce qui a conforté les députés, c'est que ce n'est pas un budget qui régresse en termes nets. Au contraire, il augmente même de 22 milliards en recettes et en dépenses. Donc, premier point. Deuxième point, c'est un budget que tout le monde attendait. On ne peut pas vivre ce qui se passe dans la région de Difa et penser qu'on peut faire l'économie d'une révision de notre budget pour accroître les ressources qui sont nécessaires à la garantie d'une certaine sécurité dans la région de Difa. Blabla et Charabia retorquent l'opposition parlementaire pour qui ce vote mécanique cacherait bien de dessins inavoués. Ce budget, il est irréaliste. Vous le savez très bien, le ministre lui-même, il l'a dit à travers son intervention. Il y a une mobilisation très faible des ressources intérieures. C'est ça et il y a le rapport du FMI, il a fait cas de ça. Et donc, en réalité, ça ne se cache pas. Il y a une tension de trésorerie, on le sent aujourd'hui au Niger. Ça n'est pas la peine de se voiler la face. Mieux vaut se dire la vérité et trouver une solution d'ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Les problèmes, ils sont là. C'est vrai, il y a des problèmes sécuritaires. Il faut financer la sécurité de notre pays. Mais le problème de la sécurité, il n'y a pas que les ressources. Il y a d'autres choses, d'autres ingrédients qu'il faut y mettre pour que nous puissions être en sécurité et sauvegarder, préserver l'intégrité de notre territoire. Ainsi, après les différentes explications de vote suivies des consignes par les différents groupes parlementaires, le projet de loi est adopté avec 108 voix pour, 37 contre et 0 abstention. Autre particularité du présent budget, il est le tout premier du deuxième mandat du président de la République, Issifou Mahamadou. Avec la Nigélec, le courant passe difficilement. En effet, depuis quelques jours, les habitants de plusieurs quartiers de Niamey passent des nuits et des journées sans électricité, comme ce fut le cas présentement. Une situation qui met mal à l'aise les consommateurs, mais aussi qui a des conséquences sur les activités économiques. Constat, Nasser Dantofo et Ibrahim Abdou. C'est impuissant que ces derniers jours à Niamey, l'on assiste à un délestage qui ne dit pas son nom, parce que dépasser largement les 2 heures de temps réglementaire des quartiers se retrouvent des journées et des nuits entières sans électricité, ce qui n'est pas sans conséquence pour l'épanouissement de la population, mais surtout pour les commerçants dont leur négoce est dépendant de l'électricité. Ces derniers temps, les clients sont réticents à venir vers nos produits congelés à cause des coupures récurrentes de la Nigélec. Ça nous cause énormément de pertes. On est obligé des fois de jeter beaucoup de nos produits. Moi, j'ai mon congélateur ici même qui a été court-circuité par ces coupures.
On rencontre de nombreux problèmes sans électricité. Pour nous ici, tout est dépendant de l'électricité. On peut même dire que nous sommes en chômage depuis 3 jours. Si rien ne marche, je vous dis rien. Je me suis même débrouillé pour avoir un groupe électrogène et ce dernier ne peut pas faire fonctionner tous nos appareils. Donc c'est un sérieux problème entre nous et les clients. Même s'ils doutent de la capacité du gouvernement à y remédier à cette situation, ils lancent quand même leur cri du cœur. Moi, l'appel que j'ai à l'endroit du gouvernement, c'est de tout faire pour détecter où se trouve le mal, pour vraiment trouver une solution, parce que trop c'est trop. Vraiment, les autorités doivent tout faire pour résoudre ces problèmes-là. Le gouvernement n'a qu'à tout faire pour trouver une solution, surtout pour nous autres. Au vu de cette situation intenable qu'impose la Nigélec à ses clients, l'on a tendance à remettre en cause leur fameux slogan qui dit « Avec la Nigélec, le courant passe ». Les associations socio-professionnelles des médias regroupées au sein de la Maison de la Presse étaient cet après-midi en assemblée générale extraordinaire. C'était au siège même de la Maison de la Presse. Ces différents acteurs se sont penchés sur la situation née de l'arrestation de 3 de nos confrères, une situation jugée très critique par les hommes des médias à l'issue d'une déclaration qu'ils ont rendue publique au terme de leur rencontre. La déclaration est lue ici par le président de la Maison de la Presse, Baba Alpha. Après analyse de la situation, la Maison de la Presse constate avec étonnement et consternation que la procédure engagée contre nos confrères n'est pas basée sur l'ordonnance portant régime de la liberté de la presse, mais sur les dispositions du Code pénal. Ce qui est contraire au principe général de droit selon lequel la loi spéciale prime la loi générale. C'est le lieu de rappeler une fois de plus que les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions ne sont régis que par la loi sur la presse. Du reste, tout au long de la procédure engagée contre nos confrères, à aucun moment la véracité des informations publiées n'a été mise en cause. On a plutôt cherché à travers des pressions diverses et multiformes à leur faire dévoiler la source de leur information. Toutes choses qui jurent avec l'éthique et la déontologie du métier. Au lieu de féliciter nos valeureux confrères pour le travail d'utilité publique qu'ils ont abattu, en révélant à l'opinion la scabreuse affaire relative au concours de recrutement des agents de la santé, les tenants du pouvoir procèdent à une honteuse fuite en avant en les embastillant. La Maison de la Presse dénonce avec véhémence le recours aux arguties juridiques pour faire taire les journalistes et laisser prospérer des pratiques qui sont aux antipodes de la bonne gouvernance. La Maison de la Presse exige l'abandon de toutes les poursuites contre nos confrères et appelle l'ensemble des journalistes à se tenir prêts pour répondre au mot d'ordre de mobilisation générale pour la défense de la liberté de la presse chèrement acquise au Niger. Vive la démocratie, vive la liberté de la presse. Je vous remercie. Des nouvelles mesures d'octroi de subventions américaines sont désormais disponibles. L'ambassade des États-Unis d'Amérique au Niger, à travers le Centre culturel américain CCA, a organisé une formation ce matin à l'endroit des acteurs des médias pour les imprégner davantage de ces nouvelles mesures. Compte rendu, Arieta Sala et Aboukar Soleil.
Cet atelier de formation des acteurs des médias vise à promouvoir la maîtrise de nouvelles règles d'octroi de subventions américaines. Cette démarche procède des réformes entreprises par le département d'État à travers les ambassades américaines pour assurer l'égalité des chances à tous ses partenaires par l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. L'intérêt de cette formation est de mettre à jour les structures des médias également dans la nouvelle procédure de demande de subvention de l'assistance américaine. Donc il y a des nouveaux formulaires qui ont été introduits, une nouvelle procédure qu'on voudrait que tout le monde suive pour se conformer à la nouvelle réglementation. Nous avons les thèmes comme la lutte contre l'extrémisme violent, le renforcement et l'autonomisation de la femme et de la jeune fille, la promotion de la jeunesse, la promotion de l'éducation, l'entrepreneuriat. Donc c'est vraiment varié. Et c'est en fonction de ces thèmes-là que les subventions vont être octroyées. L'entreprise doit d'abord chercher un numéro d'identification qui se fait en ligne. Et l'adresse se trouve sur le site web de l'ambassade. Et maintenant, il y a aussi les formulaires à remplir. Il y a un certain nombre de formulaires à remplir et il faudra également faire un résumé en anglais de la demande qu'on doit envoyer électroniquement à une adresse web qu'on a créée pour envoyer les demandes. L'adresse se trouve sur le site de l'ambassade et si possible, passer au centre pour récupérer et sinon, faites des appels, vous pouvez avoir l'adresse du site de l'ambassade et postuler électroniquement à la nouvelle formule de demande de subvention. Les subventions vont de 250 à 10 000 $ en fonction donc du projet. Parmi les avantages de cette nouvelle mesure, on peut citer l'économie du temps, du papier et des ressources financières qui seraient affectées au dépôt de dossiers dans les bureaux de l'ambassade. 4e jour, ce jeudi du mois béni de Ramadan, un mois plein de vertus. Dans notre série de reportages, nous nous sommes intéressés aujourd'hui au comportement du jeûneur. Précision dans ce reportage signé Alice Sebrem. Étant dans la première décade du mois de Ramadan où Dieu couvre les jeûneurs de sa bénédiction, les musulmans doivent redoubler d'efforts afin d'éviter les comportements capables de détruire les bonnes œuvres, comme nous l'explique ici l'imam Ben Salah. Le Messager sallallahu alayhi wa sallam nous conseille. C'est vrai qu'il faut le faire en tout temps, en tout lieu, mais surtout pendant le Ramadan, de faire observer le jeûne à notre langue, à nos yeux, à nos mains, à nos pieds et dans la limite de la qualité de notre foi, à nos cœurs. À nos yeux, le Messager sallallahu alayhi wa sallam dit que le regard du jeûneur, et encore une fois, gardez en mémoire que ce qui est interdit en d'autres temps l'est d'autant plus pendant le mois béni du Ramadan, tout simplement. Sinon, ce qui est interdit pendant le Ramadan l'est aussi pendant les autres jours, mais beaucoup plus pendant le mois béni du Ramadan. Nos yeux doivent ne porter le regard que vers le licite. Le Messager a dit d'ailleurs que seul le premier regard, surtout quand c'est en direction du sexe opposé, seul le premier regard qui est désintéressé, sans calcul, est permis. Lorsque le regard devient intéressé, ciblé, cadré, il devient une arme redoutable entre les mains de Satan. Faisons attention et sachons choisir notre compagnie. Le Messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit de ne pas nous isoler avec une femme, et qui plus est pendant le Ramadan quand même, parce que notre troisième est Satan, et en ce moment Satan a un pouvoir redoutable pour nous induire en erreur, pour nous faire flancher par rapport à notre foi. Contrôlons notre regard. Nos oreilles, le Messager sallallahu alayhi wa sallam dit que le médisant et celui qui lui prête l'oreille sont associés dans le péché. Faisons attention. Les fadaouans passent la journée entière à pérorer autour de tout et de rien, à parler de choses puériles et futiles, parfois à laisser échapper des paroles obscènes et profanes, bien entendu. Eh bien, faisons attention. Évitons ce genre de milieu.
Ainsi, les jeunes sont appelés à dégager de leur comportement tout ce qui est de nature à corrompre afin d'espérer avec conviction au bienfait de Dieu. Voilà, mesdames et messieurs, point final de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.